Bonjour. L'année 2020 commence d'une manière particulière avec une pandémie mondiale. Pour autant, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner et le planning en animé de cette saison reste très chargé. Je vais ici vous parler des animés que j'ai pu visionner un peu avant de finir par mon top 5 de cette saison hiver 2020. Je vais commencer avec Rikei ga Koi ni Ochita no de Shomei Shitemita. Oui, c'est très long, mais c'est pas ma faute. C'est une comédie romantique qui raconte la relation de Shinya et Ayame, qui sont deux scientifiques dans le domaine de la science. Ayame avoue à Shinya qu'elle est amoureuse de lui, mais ce dernier veut des preuves scientifiques qu'elle est bien amoureuse de lui. Vous l'aurez compris, l'humour vient du décalage entre l'hyper-rationalité des deux protagonistes et la simplicité, si l'on peut dire, de la relation amoureuse. Car oui, ils sont simplement amoureux l'un de l'autre. Alors personnellement, je n'ai pas accroché à cette série. À vrai dire, le pitch de départ, il est plutôt bien. Ça nous promet quand même des situations assez cocasses. Mais le problème, c'est que j'ai pas trouvé ça très drôle en fait. C'est marrant, mais ça me fait pas rigoler. Alors ensuite, on a ID Invaded, qui est une série policière, mystère, dans un contexte de science-fiction. On a un héros, un détective déchu, qui aide à arrêter les criminels en infiltrant l'ID des criminels. Un monde virtuel qui représente l'inconscient d'un individu en quelque sorte. Alors voilà, cette série est plutôt bonne, mais moi elle ne m'a pas intéressé. Donc si vous avez aimé, c'est tout à fait normal, je pense que c'est une bonne série, mais moi, disons que l'intrigue ne m'a pas intrigué. Le rythme est assez lent, mais je pense que les amateurs apprécieront beaucoup. Ensuite, on a Darwin's Game, c'est un peu le blockbuster de cette saison. C'est une espèce de battle royale avec une appli mobile, si j'ai bien compris. J'ai regardé que le premier épisode, mais pour le coup, j'ai vu à peu près ce que ça me promettait. Du coup, ça m'a pas promis quelque chose qui m'intéressait. Il y a sans doute des combats palpitants, une intrigue prenante, des personnages charismatiques et un soupçon de fanservice. Mais bon, personnellement, ça n'inspire rien en moi et je pense qu'en fait j'ai 10 ans de trop pour ce genre de série. Mais les amateurs apprécieront beaucoup, je pense. Alors ensuite on a, accrochez-vous bien, Itai no wa iya nano de Bogyo ryoku ni Kyokufuri shitai to omoimasu. Abrégé sous le nom de Bofuri. Alors c'est un isekai, mais pas l'isekai où vous êtes transporté dans un autre monde, un isekai réalité virtuelle dans un jeu en ligne, mais sans aucune complication du type d'Otak ou Sword Art Online. Alors l'histoire, c'est une joueuse débutante dans le jeu qui met tous ses points de stats exclusivement en défense, ce qui la rend quasiment invincible. Alors c'est une série comique, ça peut être agréable à regarder pour certains, en tout cas pas pour moi. C'est un peu du genre de K-On! Si vous voyez cette série, ou plus récemment Hero Camp, c'est un comfy show en quelque sorte. Il se passe pas grand chose, c'est juste marrant de suivre les aventures de ce groupe d'amis en fait. On flingue dans un monde heroic fantasy, on se retrouve entre potes sur ton MMO préféré et voilà quoi. C'est juste pour chill. Mais bon, personnellement, ça m'a pas intéressé, j'ai juste trouvé ça chiant. Mention spéciale aux décors qui sont vraiment beaux, plus beaux que la moyenne en tout cas. Et les effets spéciaux aussi, c'est ce qui est un peu étonnant quand même, parce que j'ai pas l'impression que c'est un anime à gros budget, alors je sais pas si les décors ça demande beaucoup de budget, mais vraiment ils sont beaucoup plus beaux que la moyenne, ça je peux vous l'assurer. Alors ensuite on a Plunderer, un shonen dans un monde fantastique, qui pour moi n'a pas de saveur du tout. Il y a du fanservice, un héros pervers, c'est pas forcément ce que j'aime pas, mais là ça servait à rien. Et donc ça m'a rien inspiré. Alors l'histoire, je n'ai regardé que le premier épisode, donc en fait je la connais pas trop, mais je suppose que ça reste quand même le même genre d'histoire que vous avez dans n'importe quel shonen. Ça doit être fin du monde ou justice, mais là ça m'a pas vraiment intéressé. Et la particularité de ce que j'ai compris, c'est le tatouage compteur. Un tatouage avec un chiffre qui est un peu votre niveau social ou votre niveau de puissance. Et ce qui est marrant, c'est que le héros il a un compteur négatif et qu'en fait c'est pour ça qu'il est exceptionnel en fait. Mais du coup, je sais pas vous, si je vous dis ça, à quoi vous vous attendez d'une telle série, moi, j'en attends rien. Jibaku Shonen Hanako-kun. Alors ça, c'est une série que je pense orientée plutôt pour les filles. C'est une histoire de fantôme des toilettes, un peu comme dans Harry Potter, je suppose. C'est donc une série fantastique dans un milieu scolaire. On a un aîné, l'héroïne, qui fait appel à l'esprit des toilettes, qu'elle pensait être une fille, mais qui est en fait un garçon.
Néné est malheureuse en amour, c'est pour ça qu'elle fait un souhait. Mais ce souhait a des conséquences, évidemment. Il y a un coût. Mais au-delà de ces a priori, l'animé est quand même de bonne qualité. L'animation est bonne. Les histoires sont pas inintéressantes. Mais voilà, je suis pas le public. Mais je pense que si vous n'êtes pas trop réfractaire au genre, que vous soyez un garçon ou une fille, vous allez aimer. Mais moi, j'ai pas aimé, mais c'est pas un mauvais animé du tout. Je pense qu'il est plutôt populaire. Mais voilà, c'est mon top, du coup, je le mets pas dans mon top, parce que ça ne me parle pas. Dorohedoro. Alors pour celui-là, après le premier épisode, j'avais de grands espoirs. Mais malheureusement, j'ai été déçu. On est dans un univers cyberpunk et on a un homme lézard qui apparemment a été transformé en lézard, mais qui a perdu la mémoire et du coup ne sait pas du tout qui il était avant. L'homme lézard s'appelle Kaiman et il est accompagné de sa meilleure amie Nikaido. D'abord, sur les qualités, on peut dire que c'est très réussi, je trouve que c'est une 3D très réussie, et même qu'à certains moments, je ne sais pas si c'est de la 3D ou de la 2D. Et d'ailleurs, ce que j'ai compris, c'est que je crois que c'est un mélange des deux, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, je trouve que le rendu est vraiment époustouflant. Je pense qu'il y a beaucoup de détails et que ça rentrait bien. Mais malheureusement pour moi, à un moment donné, je me suis ennuyé. Je trouvais que l'intrigue patinait, je ne savais pas du tout où ça voulait me mener. Et l'anime n'a pas réussi à me plonger dans son univers, à me retenir dans cet univers. Un peu comme si l'anime n'en avait rien à foutre de moi. Et bah du coup, moi je suis parti. Alors on est dans un univers cyberpunk et les persos évidemment ont une dégaine pas possible. Et ce sont tous des psychopathes sans absolument aucune considération pour la vie d'autrui. Alors si c'est un perso, ok, mais là, c'est tout le monde qui est comme ça et j'ai vraiment l'impression que c'est gratuit, que c'est pas vraiment justifié. Enfin, si par l'univers c'est justifié, mais du coup, quel intérêt? Eizoken Niwa Te wo Dasuna. C'est incontestablement la révélation de cette saison, même si certains l'avaient quand même vu venir. Alors on a 3 filles au lycée qui veulent monter un club d'animé, non pas pour regarder des animés, mais pour en créer. C'est un show à la Keon où on accompagne les protagonistes dans leur passion, à ceci près que le design des personnages est un peu plus original, on a des filles aussi avec des caractères très différents. Alors je pense que c'est plaisant à regarder pour ceux qui aiment ça, c'est plein de bonne humeur, on a une très bonne animation, mais moi personnellement je me suis ennuyé. Leur passion, leur délire quand elles s'imaginent l'animé qu'elles vont faire, et bah tout ça, ça ne m'a pas du tout emballé, ça ne m'a pas du tout accroché. Je pense que c'est une question de sensibilité, hein. C'est pas que c'est un mauvais animé. Mais je n'ai pas réussi à m'imprégner de leur univers, je n'ai pas vraiment réussi à m'attacher à ces filles, même si elles sont très sympathiques. Du coup, ça m'a ennuyé et j'ai rapidement abandonné. Runway de Warate. L'histoire est simple. On a une fille, taille XS, qui veut devenir mannequin, et là c'est le drame. Alors évidemment, l'intérêt d'un tel show, c'est de voir le parcours de la jeune fille, c'est de voir les épreuves qu'elle va traverser, les rencontres qu'elle va faire, les moments de joie évidemment. Et je crois qu'à la fin, il y a une note d'optimisme, mais j'ai pas regardé jusqu'au bout, donc je pourrais pas vous dire précisément. Alors c'est marrant parce que la protagoniste, bien que vivante au Japon, n'est pas japonaise. Alors du coup, c'est un peu inhabituel qu'elle soit si petite pour quelqu'un qui n'est pas du Japon. Je crois même qu'elle est d'origine danoise, un truc du genre, mais du coup, tu t'attends pas à ce qu'elle soit si petite. Et là, je me suis demandé si c'est pas un moyen détourné de faire porter le chapeau aux occidentaux. Comme quoi, les japonaises, vous le savez, elles sont quand même plus petites que la moyenne des occidentales. Donc on imagine bien que c'est beaucoup plus difficile pour elles d'être mannequin dans un défilé occidental. Et le fait que la difficulté d'être mannequin échoue à une fille qui n'est pas japonaise d'origine, bah tu trouves ça un petit peu suspect. Alors ensuite sur l'anime lui-même, bah c'est vraiment pas le genre d'anime que je regarde, que j'aime regarder. C'est même pas que la mode ne m'intéresse pas, c'est plutôt la façon dont c'est amené. C'est vraiment shoujo, c'est vraiment pour les femmes, vraiment. Donc c'est vraiment pas pour moi. Alors au début, j'ai regardé un peu, assidûment, après j'ai complètement abandonné de regarder assidûment pour ne me concentrer que sur les scènes où apparaissait la protagoniste Chiyuki, parce que je la trouve vraiment mignonne du coup, mais du coup il n'y a que ça qui m'intéressait de la voir. Voilà comment on adapte un anime qui n'est pas fait pour toi, voilà. Koisuru Astéroïde. Fille mignonne, hobby, club, astronomie, voilà. La rengaine habituée.
Mais évidemment, c'est pas le problème ici. Alors je dis ça, mais j'ai d'autres séries que j'aime qui reposent sur ce principe. Avoir un groupe de filles mignonnes qui chill sur leur passion et on les suit juste comme ça juste pour traîner avec elles. Mais il y a des choses qui le font mieux que d'autres quand même. Et puis à un moment donné, tu peux te concentrer que sur 2 séries maximum, je pense, de ce type-là. Tu peux pas en avoir plusieurs parce que tu peux pas t'attacher autant de monde et que tu peux pas non plus t'intéresser à toutes les choses ennuyeuses qu'elles font. Parce que c'est surtout ça, ces genres de shows. C'est surtout des choses ennuyeuses qu'elles font, mais que tu es content quand même parce que tu passes du temps avec ces filles-là. Voilà. Ce sont des animés de frustrés, tout à fait. Nanabu no Nijuni, et non pas 22/7, c'est un animé sur un groupe d'idol avec un petit côté fantastique. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire globalement. En tout cas sur l'animé en lui-même. Parce qu'en fait, la particularité de cet animé, c'est que les doubleuses sont un véritable groupe d'idoles dans la vraie vie. Donc les Nanabu no Nijuni existent vraiment en vrai. Mais l'autre particularité qui nous intéresse, nous en tant qu'occidentaux on va dire, c'est que l'une des membres du groupe, Sally Maki, est en fait une idole japonaise mais qui est née aux États-Unis, donc sa langue maternelle est l'anglais. Elle a ensuite déménagé au Japon pour poursuivre son rêve d'idole. Et c'est marrant parce qu'en fait on l'a vu parler en anglais, et que comme elle est née en Californie, elle maîtrise tout à fait le côté même de la culture internet, et certain que de la street californienne. Somali Tomori no Kami-sama. Univers fantastique, petite fille, golem, relation père-fille. Voilà, j'appellerais ça le syndrome Léon. Pour moi, c'est fait exprès pour t'attendrir, pour essayer de te faire pleurer, et comme moi, je vois ça à 1000 km, ça me démotive. Mais les amateurs apprécieront. Fate, Grand Order, Zeta Maju Sensen Babylonia. Si vous n'êtes pas intéressé par l'univers de Fate ou que vous ne jouez pas aux jeux mobiles, ça a peu de chances de vous intéresser. Mais par contre, j'ai appris que des animateurs français bossaient sur cet animé, et notamment sur les scènes d'action. Donc pour leur rendre hommage, je me suis dit que j'allais regarder cette série. L'histoire est complètement claquée au sol. Elle n'a absolument aucun intérêt. Le seul intérêt de cet animé sont les personnages sur lesquels tu peux fantasmer et les scènes d'action. Voilà. Signalons quand même que le personnage principal est insupportable. Il est insupportable parce qu'il est unidimensionnel, il ne veut que le bien de tout le monde, il ne veut que personne ne se sacrifie, il n'a que des intentions nobles, il a le cœur pur, mais surtout dans Babylonia, il n'a aucun pouvoir. Et le problème de cet animé, c'est qu'il essaie vraiment de toutes ses forces de nous persuader qu'il est indispensable. Nous allons pouvoir maintenant passer à mon top 5. Cinquième de ce top, Eya Camp, dont la série principale est Eurocamp, un animé sur des filles qui font du camping. Alors je parlerai de la série principale une autre fois, mais cette saison est une saison intermédiaire entre la première saison sortie en 2018 et la seconde qui sort en 2021. Les épisodes durent 5 minutes et en fait elles ne campent pas vraiment, c'est seulement pour nous faire patienter jusqu'à la saison prochaine. Mais comme personnellement j'aime la série principale, j'ai bien aimé cette série-là, et c'est pour ça qu'il est 5ème ici. 4ème de ce top, Kyoko Sueri ou Inspector, un thriller surnaturel avec notre détective Kotoko, capable de voir les apparitions et les monstres après avoir sacrifié un œil et une jambe, et Kuro, humain devenu immortel, capable de ressusciter. Ce sont des enquêtes de détective avec une couche de surnaturel, et personnellement j'ai trouvé ça divertissant, en tout cas plus que ID Invaded. Même si sur les 12 épisodes il n'y a pas beaucoup d'enquêtes, car elles s'étalent sur plusieurs épisodes, et en particulier la dernière qui je crois fait en fait la moitié de la saison. La série a fait un peu parler d'elle sur les réseaux sociaux, à cause de l'héroïne, pour son côté loli, alors que normalement elle est majeure. Mais bon, ça c'est internet. On a aussi une relation amoureuse entre les deux personnages pour enrober le tout. Et le point fort de cet animé, ce sont les enquêtes évidemment, et il me semble que l'auteur est réputé pour ça justement. Après, c'est pas inoubliable, mais par rapport au reste de la saison, eh bien ça le fait 4ème de mon top. En 3ème position, Murenase Seton Gakuen, une comédie dans un monde d'animaux anthropomorphes. On a un peu que c'est la mode en ce moment avec Beastars l'année précédente et Viennet cette année. Alors on a Jin, l'un des seuls humains de l'école, qui déteste toutes les autres espèces animales. Il rencontre Ranka, une jeune louve qui est rejetée par les autres animaux et qui veut monter une meute avec Jin et d'autres animaux.
C'est la série qui m'a fait le plus rigoler cette saison, c'est pour ça qu'elle est deuxième. Alors évidemment il y a des trucs un peu bizarres, comme les espèces femelles de tous les animaux qui sont en fait juste des filles, mais avec des oreilles d'animaux, et parfois une queue. Le pire c'est sans doute la fille paresseuse qui est en fait une fille mais avec du caca sur la tête. Il faut avouer que c'est assez fanservice, mais personnellement moi ça me dérange pas. On mentionnera la performance de Ina Kino qui fait la voix de Ranka. Elle fait vraiment un très bon boulot, elle fait des bruits pas possibles, des cris pas possibles, et c'est vraiment hilarant. Petite exception, je mettrai aussi Konosuba ex aequo, parce que c'est un film et que c'est aussi une comédie, et c'était l'occasion parfaite pour le mettre là. J'ai bien aimé le film, j'ai bien rigolé, et si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons, je vous les conseille vivement. En top 2, on a Oshiga Budokan Itte Kuretara Shinu, ce qui signifie « Si mon idole préférée pouvait se produire au Budokan, je pourrais mourir heureuse ». L'histoire se concentre sur les fans d'idoles et pas sur les idoles en elles-mêmes, et plus particulièrement sur Eripio. C'est une fille fan de Maina qui appartient au groupe d'idoles Jam Jam, et donc on suit un peu ce qui se passe. Alors d'abord ce qui m'a plu dans cet animé c'est le design. Les filles sont vraiment très très jolies. Il y a une utilisation particulière des couleurs, ça se voit sur le contour des visages et dans les yeux. Et même si globalement l'animation est moyenne, les scènes de danse sont bien faites. J'ai cru à un moment que c'était de la 3D, mais non. Et enfin la relation entre Maina et Eripio est à la fois charmante et amusante, et t'as envie que ça se passe bien pour elle. Alors apparemment il n'y a pas de romance du tout, c'est un amour platonique pour Idol, sans aucune arrière-pensée. Et c'est marrant de voir Eripio se démener autant pour son idole. Après, il y a d'autres choses importantes à dire sur cet animé, notamment sur l'industrie des idols. En fait, on voit que le comportement des fans d'idoles est plutôt malsain. Ils dépensent tout l'argent qu'ils gagnent exclusivement pour les idols, pour acheter les CD ou pour aller au concert. En fait, Jam Jam est un tout petit groupe, pas très connu, qui se produit dans un sous-sol en fait, devant à peu près une centaine de fans, qui sont toujours les mêmes et qui achètent donc les marchandises du groupe. Plus tu achètes de CD, plus tu peux passer du temps avec ton idole préféré à l'event de handshaking, l'événement de serrage de main, et il y a un concours de popularité interne au groupe, et plus t'as de CD, plus t'as de voix pour voter pour ton idole préféré. Alors l'animé n'est pas du tout malveillant, il est même bienveillant, mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'il est plutôt encourageant sur ce côté-là. Si la protagoniste était un protagoniste, je pense qu'on aurait vraiment trouvé cette série creepy, malsaine et malaisante. Mais comme c'est une femme, là ça passe. Personnellement ça m'a fait fondre, et c'est pour ça que je le mets en deuxième d'ailleurs. Et finalement me voilà arrivé au top 1 après une longue vidéo, et en top 1 j'ai mis Ishuzoku Reviewers. Non en fait je me suis trompé, c'est vraiment plutôt cet animé qui est la révélation de la saison, et plutôt de l'année en fait. Alors bien sûr en fin d'année on va avoir plein de blockbusters, mais qui sont des suites de séries bien établies, alors que pour le coup là c'est une série de nouvelles de 12 épisodes et qui pour le coup est vraiment originale, et qui n'est pas comme on pourrait le penser un fanservice Mac 3, parce qu'évidemment il est très agréable de regarder cet animé, pour tous les centimètres carrés de corps dénudés qu'on peut voir, mais pourtant il y a eu un très grand soin mis dans cet animé. Dans un monde heroic fantasy, on a affaire à un groupe d'aventuriers qui, après avoir passé leur nuit dans un bordel, se dire « Et si on devenait critique de bordel ? On visiterait des bordels, on ferait leur évaluation, et on serait payé pour ça. » Et c'est la meilleure idée au monde qu'ils aient eue. Donc évidemment, dans chaque bordel dans lequel ils vont, ils rencontrent une créature différente, et suivant que ce soit l'humain, ou l'elfe, ou l'homme bête, ou l'espèce de hobbit qui essaie les services de l'établissement, et ils ont une appréciation différente. Alors je vous laisse regarder pour découvrir quelle créature ils vont rencontrer, parce que c'est aussi tout l'intérêt de cet animé. Et on notera le soin avec lequel le lore est écrit, c'est-à-dire que chaque créature a ses propres préférences sexuelles, et que chaque créature qui offre ses services sexuels a une particularité qui fait que on ne vit pas la relation de la même manière. Et tout cela est étonnamment bien fouillé, bien fourni. À certains égards, on peut dire que le lore de cet animé est beaucoup plus développé que dans d'autres œuvres. C'est divertissant, c'est drôle, et en fait, t'es vraiment intéressé, t'as vraiment envie de savoir ce qui va se passer, quelles créatures ils vont rencontrer, quelles sont les caractéristiques de l'acte sexuel avec telle ou telle créature, imaginaire évidemment. Et bien sûr, à la fin, il donne une note sur 10, et t'essayes de comparer toi avec toi, qu'est-ce que tu ressentirais si tu allais dans ces bordels. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment intéressant.
Alors cet animé n'est pas un hentai, c'est un ecchi, mais qui flirte vraiment beaucoup avec la limite du hentai, parce qu'on peut voir les tétons, hein, les créatures imaginaires. Parce que si vous voulez, il y a une seule femme humaine dedans, et c'est une femme qui a dépassé la soixantaine, mais qui, vous le verrez, a un intérêt pour certaines créatures, et vous verrez pourquoi si vous regardez la série. Il y a beaucoup à dire sur cet animé, et je renverrai à la vidéo de Giga, qui est en anglais, mais qui explique très bien pourquoi cette série est intéressante. Il explique notamment que c'est une série qui parle ouvertement de sexe, alors que les animés ecchi, en fait, sont là juste pour le fanservice, mais qui sont quand même obligés de contourner pour offrir ces moments de fanservice, alors que l'histoire ne se concentre pas spécifiquement sur le sexe. Et ce n'est pas non plus un hentai, parce que on ne va pas jusqu'au bout, et puis il faut dire qu'il y a beaucoup plus de soins apportés à cet animé qu'au hentai, qui sont là vraiment pour vous offrir du porno, en fait, tout simplement. Alors que Ishuzoku Reviewers, c'est pas un hentai qui veut vous offrir du porno, c'est vraiment un divertissement qui bien sûr ne fait que parler de sexe, mais qui le fait bien, qui se moque pas de vous, qui est fouillé, qui est soigné, et qui pour le coup parle vraiment de sexe sans détour. On a bien affaire à des adultes, consentants, qui ont des relations sexuelles, non pas évidemment dans un cadre romantique, mais qui le fait sans détour. On espère qu'il y aura une seconde saison, et c'était pour moi le meilleur animé de ce début d'année. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Cette année est encore bien chargée en animé, et du coup il y aura quand même de belles choses à raconter pour cette année.